Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Taiyo no Senshi Leona Akuma no Game. Minasan konnichiwa, perfetti desu. Nous attaquons aujourd'hui le dernier volet de la trilogie de l'horreur de Leona. Résumé des épisodes précédents. Garute a déclenché une pandémie, oui c'est le terme employé, de zombies sur Terre. Sanpei a été zombifiée et décapitée. Leona a été tuée puis ressuscitée, et depuis elle alterne entre sa personnalité normale et celle de la maléfique Dark Leona. Et les deux boulets de service ont été capturés par une famille de cannibales échappés de massacre à la tronçonneuse. Les auteurs réussiront-ils à résoudre tout ça en un seul film? C'est ce que nous allons voir. Ikuzo! On commence par le pré-générique. Et inutile de l'histoire. Avant de retrouver le boulet à lunettes, qui s'est visiblement évadé depuis le film précédent, et qui est attaqué par Thriller et Carnival. Attendez, Thriller et Carnival? Ils n'avaient pas été vaincus ces deux-là? Fidèle à son habitude, Leona arrive à la rescousse. Leona? C'est plus Dark Leona? Attendez, c'était une quadrilogie et j'ai loupé le troisième volet, c'est ça? L'un de ses adversaires étant armé d'un couteau et l'autre d'une fourchette, si elle croit les battre en 3 coups de cuillère à peau, elle va vite être déçue. Heureusement, le boulet à lunettes vient à son aide, elle les retue et... Leona-san. Ok, j'ai compris. Effectivement, il y a des réveils plus agréables. Ah oui, vous constaterez que l'autre poulet n'est plus là, et en fait, même s'il apparaissait dans le générique, on ne le reverra plus jamais dans la série. Étant donné que la dernière fois qu'on l'a vu, c'était quand Leona l'avait invité à sa table, seule explication possible... Attendez, Japanese Leatherface est redevenu cannibale. Normalement, quand Leona explose un méchant, il reprend sa forme humaine et... Bon, ok, dans son cas, forme humaine, c'est une façon de parler, mais vous m'avez compris. Donc pourquoi il est redevenu cannibale? Ça a aucun sens. Et Thriller est dans un caisson maintenant... Ah mais quand je vous dis qu'il y avait un troisième épisode qu'on a loupé, à moins que ce soit eux qui aient oublié de le tourner, c'est presque l'explication la plus plausible, ça. Ah oui, le chef des cannibales est maintenant un scientifique qui, en étudiant Leona qui est à nouveau redevenue elle-même, sans avoir aucun souvenir de ce qu'elle a fait en étant Dark Leona, bon ben, ne bougeons plus. Et je savais que ça allait arriver en plus. Donc, en étudiant Leona, le chef des cannibales a mis au point un antidote pour devenir immortel. D'où le titre. Et il compte s'en servir pour ramener Sanpei à son état normal. Enfin, normal... son réglage par défaut, disons. Et attendez, comment ça se fait que Sanpei est beaucoup mieux conservé que dans le film précédent? Il se décompose à l'envers? There must be something abnormal in his metabolism. Of course it's abnormal. Why should it be any different than the rest of him? Et comment ça se fait qu'il saigne depuis le temps qu'il est mort? Il doit plus avoir une seule goutte de sang dans la tête. Et maintenant que j'y pense, d'où sort le sang? Ils ont fait un trou dans la table pour qu'il puisse s'écouler. Et donc on est passé d'une famille de cannibales à un savant fou qui veut devenir immortel, et qui est pas si méchant que ça vu qu'il libère Leona, et qui veut utiliser sa découverte pour guérir Sanpei. Alors jusqu'ici je pense avoir loupé le troisième épisode, mais là, je pense m'être carrément trompé de trilogie là. Leona s'absente pour soigner sa double personnalité, et Garunte en profite pour prendre possession du corps du vieux, et faire à Sanpei une offre qu'il ne pourra pas refuser. On enchaîne sur le château hanté du pré-générique, où Leona demande à son ami le père Satsuma, incarné par le catcheur peroxydé, de la débarrasser de sa double personnalité. L'exorcisme commence par des baffes,
Je me souviens pas qu'on t'ait autorisé à participer, toi. Pendant que Léona se livre à une imitation de Linda Blair dont aurait été fière Lucinda Dickey. Même si ça manque quand même de... Et de... Donc, avantage Lucinda. Il passe ensuite à la bonne vieille méthode du crucifix. Et quand Léona se met à lui balancer des FX foireux, il passe au sprinkler à eau bénite. Une idée originale, et je suis prêt à parier que c'est dans cet attirail qu'est passé le gros budget. Qui est gros? Et on découvre que Léona a été possédée par... Valak. Donc les aventures de Léona se déroulent dans le Conjuringverse. Mais ça voudrait dire que la batte de baseball, là, en fait, c'est Pénélope. Et oui, elle est jouée par Mike O'Sara, qui interprétait déjà la mère zombie du 1 et la tête coupée du 2. Ah d'accord, c'est un prêtre pugiliste. Espèce très rare. Finalement, Léona débarque pour rappeler que c'est quand même elle l'héroïne, et qu'en tant que telle, c'est à elle de boxer les méchants. Valak l'attaque sur sa planche à roulettes et tente de lui agripper le nichon quoi. Léona la bute, Satsuma tombe dans les pommes, et c'est alors que débarque Sanpei transformé en... Ça. Non, pas ça. Ça non plus. Ça. Qu'est-ce que c'est que ce machin? C'est incontestablement le monstre de Garonté le plus bâclé depuis le début de la série. Et puis ils auraient quand même pu faire un effort pour que la tête sur le ventre ressemble un minimum à celle de Sanpei, parce que là, j'ai plutôt l'impression qu'ils ont utilisé la tête du vieux sans sa perruque. Une attaque ratée plus tard. Pardon, 2 attaques ratées plus tard. Ah bah une chance que ce bidon était en mousse, elle aurait pu se faire mal. Eh ben, elle a le sommeil lourd, même Gaston Lagaffe est plus facile à réveiller. Boulet à lunettes décide d'intervenir, mais comme cette fois c'est pas un rêve... Ayant reconnu son camarade / harceleur, Sanpei se met à tailler le bout de gras avec lui, avant de finalement décider de le tabasser. Ouh, il me faudrait du popcorn là! Ah non, c'est vrai, je suis diabétique. Tout sera fini par réveiller Léona, qui leur rappelle qu'en tant que super-héroïne de Zen Pictures, c'est à elle de se faire tabasser. Heureusement pour elle, le monstre finit par avoir des bugs quand la personnalité de Sanpei reprend le dessus, permettant à Léona d'enfin vaincre sa forme maléfique et de lui rendre sa forme humaine, bon d'accord, sa forme sanpeienne on va dire. Le père Satsuma débarque pour lui expliquer que c'est Dieu qui lui a donné le pouvoir de guérir son ami, donc littéralement un Deus Ex Machina. On n'est pas loin de la fois où un type appelé Deus a débarqué à la fin de combattre leur vie pour sauver la Terre. Je vous jure que je ne l'ai pas inventé, celle-là. Et fin du film, on peut donc supposer que la pandémie zombie a été réglée hors champ, que Thriller a retrouvé sa forme humaine hors champ, que la famille de Cannibal a renoncé à ses habitudes alimentaires, que Carnibal est redevenu Japanese Liverface, et que Boulet numéro 2 a ressuscité. Parce qu'allez voir, c'est clairement une happy end, et on reparlera plus de cette affaire dans les autres volets, hein. Même dans le final de la saison 1, les monstres de la trilogie sont parmi les seuls à paraître ressuscités pour l'affronter. Il ne peut plus rien. Nous arrivés d'affreux maintenant. Korede Owarida, c'est ainsi que se termine la trilogie de l'horreur, de façon pas du tout satisfaisante, car comme je l'ai dit, ils font comme si tout était résolu, alors que rien n'a été résolu finalement, ou en tout cas pas devant la caméra.
Sans parler des contradictions avec les opus précédents, Senpei qui se recompose, la famille de cannibales qui deviennent des scientifiques en quête d'immortalité. À part ça, les références cinéphiles sont là, avec un mélange de l'exorciste, de la nonne et un méchant loup inspiré de Frankenstein, même si ça reste le pire de la série jusqu'ici. Quitte à s'inspirer de Frankenstein, ils auraient pu pousser la logique jusqu'au bout et en faire un assemblage de plusieurs monstres vaincus par Léona dont il aurait cumulé les pouvoirs. Ceci dit, étant la forme monstrueuse du comic relief de la série, il est parfois assez fun. Et niveau torture, la trilogie continue de décevoir dans une série qui faisait jusqu'ici preuve de variété et d'inventivité. Ici, à part les sprinklers à l'eau bénite, on n'a rien à se mettre sous la dent. Le casting sauve cependant les meubles, Narumi Okawa est toujours parfaite dans le rôle, et ses scènes d'action sont qualité, Maiko Sahara est jouissive dans son surjeu assumé, et ça change de voir le catcheur peroxydé jouer les gentils pour une fois, passant donc temporairement de pile à fesses. Au final, même si on apprécie l'idée de changer temporairement le style de la série, et si les références cinéphiles sont sympathiques, cette trilogie de l'horreur manque cruellement de cohérence, et donc très dispensable pour les fans de Léona. Merci d'avoir regardé cette vidéo, si elle vous a plu, n'hésitez pas à la partager, à la pouce vériser, à vous abonner à la chaîne, et éventuellement à la soutenir par un don sur mon compte Tipeee. Et je vous rappelle que vous pouvez retrouver mes critiques de bande dessinée sur Casse Critique, et mes critiques de séries sur Tokuona. Jane! Je sais, je change de décor encore plus souvent que le docteur de tête.